Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 22 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne un petit peu autour du Proche-Orient, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pour prolonger la série haussière, rien ne vaut une bonne guerre ». Et oui, c'est de nouveau la guerre en Syrie. Et puis pas avec des petits moyens, quelques 4x4 armés d'une mitrailleuse et quelques combattants rebelles. Non, là il s'agit d'une attaque massive des troupes turques sur le territoire syrien. Alors une partie contrôlée par les Kurdes. Les Kurdes étant les ennemis irréductibles d'Ankara depuis 1984, si ma mémoire est bonne. Et donc Erdogan leur envoie des colonnes de chars, leur envoie l'infanterie et l'armée de l'air va peut-être bientôt intervenir également. Le problème, c'est qu'au milieu des combattants syriens kurdes, il y a des formateurs, des instructeurs américains que M. Trump avait promis de retirer. Peu après son élection, M. Trump avait fait cette promesse à Recep Erdogan qui ne goûte pas du tout la plaisanterie et le manquement à sa parole de Donald Trump. Donc c'est parti, pendant que M. Trump s'envole pour Davos, eh bien les troupes turques s'envolent pour Ifrin. Pas de quoi perturber les marchés financiers, puisque ce matin, finalement, les places boursières européennes sont toutes à l'horizontale, inchangées. Pourquoi devrait-on se préoccuper de l'entrée de 30 000 hommes sur le territoire syrien? Franchement, ce n'est qu'une peccadille. L'autre élément qui devrait également inquiéter un petit peu les marchés, c'est la tension des taux. Mais bon, on s'y est fait depuis le début de l'année. Finalement, ça monte tous les jours depuis la mi-décembre. Regardez, notamment sur le 2 ans américain, ça fait exactement un mois que tous les jours, le 2 ans prend 2, 3, 5 points de base. On est maintenant à 2,06, on était à moins de 1,80 mi-décembre. Est-ce que cela perturbe le Wall Street? Nullement, puisque vous voyez qu'en parallèle, les indices US ont battu un nombre incroyable de records battus d'ailleurs depuis le 15 décembre dernier, c'est-à-dire la précédente journée des 4 sorcières. Celle des 3 sorcières de vendredi dernier s'étant achevée sur un nouveau florilège de records absolus. En fait, seul le Dow Jones n'a pas participé à cette course au record plombée par IBM. Mais le S&P s'en est allé au-delà des 2810, le Nasdaq au-delà des 7330, le Russell 2000 a renoué avec les 1600, bref, c'est du record partout, et vous avez un parallèle absolument parfait entre la courbe des taux courts, voire même moyen terme, le 5 ans, le Dow Jones, le S&P, bref. Plus l'argent est cher, plus Wall Street juge les conditions d'investissement optimales. On nage véritablement en plein délire. Et puis la cerise sur le gâteau, naturellement. Alors vendredi soir, on nous expliquait, oui, Wall Street a anticipé que le Congrès trouverait un accord sur l'extension de la dette américaine, le déficit fédéral. Il n'y aura pas de shutdown, on peut se rassurer, le 16 février prochain, on trouvera un bel accord global. Et bang, vendredi soir, à minuit, boum, c'était le shutdown. Ah mon Dieu, que Wall Street a eu le nez creux. Donc maintenant nous avons un shutdown, nous avons une nouvelle guerre au Proche-Orient et nous avons des taux qui ne cessent de monter. Eh bien que fera Wall Street aujourd'hui? Naturellement, on battra un nouveau record. Alors quand je vous le présente comme ça, sur le ton de l'humour, effectivement on peut se dire allez on paye joyeusement, mais très très sérieusement je pense là vraiment aujourd'hui, ce lundi 22 janvier, je pense véritablement que ça va vraiment mal se terminer.